Arrivée récemment dans la capitale sénégalaise, la sœur Charlotte Dimi Séti Depardieu, officiante de la fête d'Action de Grâce, qui sera célébrée du 28 au 31 août 2025, a sillonné les rues de la capitale sénégalaise en compagnie de quelques frères et sœurs pour distribuer des invitations et sensibiliser le public sur la portée spirituelle de l'événement prévu dans le quartier de Anne-Mariste. Une opération de distribution de flyers menée avec sourire et détermination. À travers cette démarche, l'officiante et sa délégation ont tenu à rappeler un principe fondamental. L'accès à la parole de Dieu est un droit pour tous. Ainsi, personne ne devrait être laissé en marge de cette célébration spirituelle. Dans le même élan de fraternité et de communion, cette journée s'est poursuivie avec la visite du site qui abritera la grande célébration destinée à magnifier Dieu et à rendre son message public. Présent sur les lieux, le président adjoint de la Côte BCI, Charles Mikongi Lundu, a par une poignée de main souhaité la bienvenue à l'officiante de la fête, tout en lui félicitant de sa dévotion envers Dieu et n'a pas manqué d'annoncer les couleurs de la fête ainsi que le fond de son organisation. Cette fête-là a une particularité, mais on le saura par Papa Émile lui-même. Mais je suis convaincu, et je sais ce que je dis, que cette fête-là a une particularité, une grande particularité. Et les gens vivront ça sur le terrain. Cette fête-là va ouvrir la voie à beaucoup de choses, surtout sur la visibilité de notre association. C'est la raison pour laquelle nous, avec la grâce de Papa Émile, nous n'avons pas tenu à la faire comme les autres fêtes. Nous voulons laisser un impact. C'est-à-dire que quand nous allons quitter ici, on sait que Mouzolo était là, on a parlé de Guémil, et c'est pas fini, il faudrait que ça continue. Pendant que les frères et sœurs seront ici, puisqu'ils viennent de différents pays, beaucoup n'auront peut-être pas la possibilité d'avoir des SIM et tout. Donc nous avons tenu à ce qu'il y ait la Sonatel qui nous installe le Wi-Fi ici. Donc pendant que les gens seront sur site, ils n'auront pas besoin d'aller se débrouiller, on aura la connexion en permanence jusqu'à la fin de la fête. Tout est au point et tout sera au point jusqu'au retour. Nous avons pris les dispositions pour que tant que le dernier pèlerin n'est pas reparti, la machine n'est pas levée. Okay. Donc, on a mis la machine en marche. Aucun pèlerin ne se plaindra de chercher un manioc, de chercher un pain. Nous avons pris les dispositions. Nous sommes, c'est vrai, dans un pays à fort pourcentage musulman. Mais la chose là aussi, nous avons pris le produit. Nous avons pris les dispositions. Une occasion pour l'officiante, non seulement de constater les préparatifs matériels, mais aussi de renforcer les liens entre les acteurs impliqués, notamment le président de l'association des jeunes de Mariste, Mamadou Dioum, qui est aussi un partenaire direct de cette activité. Notre responsable, celle qui va diriger cette fête, elle vient des États-Unis. C'est M. Dioum, c'est leur association de quartier qui est en partenariat avec l'association Mouzolo pour réaliser tout ce qui est en train de se faire. Donc les enfants de Dakar, le quartier, à travers M. Dioum, donc c'est ce soutien-là qu'on a dans tout ce qui se fait, l'acquisition de ce site que François va présenter et toutes les activités, on les fait avec le concours de nos amis sénégalais. Parce que dès le départ, il faut être avec eux parce qu'après, il faut aussi les associer à tout ce qui sera fait. Voilà pourquoi en partant d'ici, hein, ce qui va rester, c'est avec eux et la communauté congolaise qui est fortement invitée pour qu'on parle. Le caractère international ainsi que l'implication de la jeunesse locale témoignent de l'engagement communautaire autour de cet événement, comme a su le souligner le responsable des jeunes de Mariste. Moi, je suis par rapport à ça depuis Francky. On a fait ces démarches au niveau de la sous-préfecture, à la mairie, jusqu'à avoir la raison de site. Parce qu'il y avait d'abord une première proposition dans une petite école. Mais là, on a enregistré 5 étoiles pour la délégation. Après, via la connaissance aussi que nous avons avec le maire et aussi la collaboration avec certaines autorités, nous allons avoir cette école qui est aussi un site assez grand pour pouvoir abriter cet événement. Notre souhait est que cela se passe d'une manière comme vous voulez, donc aussi à travers les démarches administratives au niveau de la Sonatel, des Sénégalais. On est vraiment à 90% de tout ça là. Donc ça risque uniquement d'installer les choses pour que la chose commence et que vous verrez il y aura une satisfaction. Quant à aussi le logement, Inch'Allah, dès demain, pour y accéder ces journées paisiblement. Et on souhaite à ce que la chose se passe dans la communauté comme étant des acteurs communautaires.
Cette dynamique partenariale entre l'ASLA-OPH et la communauté de la jeunesse locale illustre la volonté de faire de cette célébration un moment d'élévation spirituelle, mais aussi de solidarité et de cohésion sociale. Pour garantir le succès spirituel et logistique de la célébration, d'où l'importance d'une bonne organisation, Francky Nzambi, chargé de l'organisation de la fête à Dakar, s'est exprimé en ces termes. Nous pouvons vous rassurer, comme on dit dans l'armée, que vous pouvez passer en revue les troupes. Tout est déjà au point. Vous voyez le site, c'est à vous de nous dire si on va prendre tout le terrain. On dira tout le terrain, prenez, dansez comme vous voulez et tout sera fait. Il y a des uns et des autres qui s'inquiètent sur les conditions d'accueil. Vous voyez que là, c'est des toilettes spécialisées pour les frères. Et ici, ça sera pour les sœurs. Donc il y a 4 toilettes pour les frères, 4 toilettes pour les sœurs. Nous avons ce bâtiment où on a pris 4 salles carrelées. Nous allons faire de telle sorte qu'il y ait des montures aux murailles. Où les problèmes de connexion et autres, c'est déjà réglé. Donc les gens ne seront pas en déphasage. Des enfants ou des parents qui sont restés loin, ils vont avoir les informations. Et en termes de structure, tout est déjà fait. Donc si vous nous dites même que dimanche, on peut commencer la fête, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour commencer dimanche. Comme a dit le président de la Côte BC, ceux qui hésitaient, ceux qui pensaient qu'ils pouvaient avoir un plan B, il n'est pas trop tard, puisque l'officiant est déjà là, de confirmer les billets et d'arriver de telle sorte que à partir de jeudi soir, que vous assistez à un événement qui sera différent. Fort de tout ceci, Charlotte Dimi se dit également prête pour les festivités. Je suis prête pour que la fête puisse commencer. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'heure, les préparatifs se poursuivent avec ferveur, dans l'attente de l'arrivée des frères et sœurs venus des 4 coins du monde.